Un jour, dans le royaume de Péa, les humains et les sirènes vivaient ensemble en harmonie. Ils étaient liés par une alliance forte. Cependant, cette alliance n'était pas entièrement basée sur le bonheur pur. C'était un pacte basé sur la nécessité et la tradition. Les sirènes, avec leur contrôle sur la mer, donnaient des poissons et des eaux calmes aux humains. En retour, les humains offraient de l'agriculture et de la protection militaire contre les envahisseurs. Au cœur de ce pacte existait un rituel sacré qui existait pendant des générations entre les deux royaumes. C'était annoncé par l'oracle du Grand Océan que la première femme du roi d'eau devait porter un garçon qui allait marier la princesse humaine. Cette prophétie avait guidé la relation entre les humains et les mammouths pendant des décennies. Mais les prophéties ont un moyen de transformer la paix en pression. Le poids de cette prophétie s'appliquait à Mère Jézabel, la première femme du roi d'eau. Jézabel était tout ce qu'une reine devait être. Elle était gracieuse, intelligente et respectée par son peuple. Mais sous son charme, Jézabel portait un corps trop puissant pour la porter. Pendant plusieurs années, elle a essayé de concevoir l'enfant prophétique, mais a failli. Chaque année, sans l'enfant, la relation entre les humains et les mammouths ne s'améliore pas. Le roi d'eau, Modu, qui avait été attaché à elle, a commencé à se séparer. À cause de la désespérance et de la frustration, il a marié plusieurs femmes pour un enfant. Jézabel a regardé attentivement les enfants de ses copines. Chaque nouvelle naissance l'a rappelé de son propre fils. Ses copines, qui ressentaient sa vulnérabilité, s'éloignaient derrière son dos, appelant toutes sortes de noms. Le roi d'eau, il criait chaque fois qu'il le voyait passer. L'une de ses copines, Sarah, dansait avec sa petite fille, chantant des chants de moquerie chaque fois que Jézabel approchait sa maison. Cependant, le ridicule ne s'arrêtait pas là. Chaque soirée, quand Jézabel allait à l'étage pour chercher de la solitude, elle rencontrait des femmes humaines. Ces femmes, avec leur ventre cassé, moquaient lui ouvertement. Qu'est-ce qu'une reine qui ne peut pas être vivante? Elle riait fort, et même s'éloignait vers elle. Elle ne s'intéressait pas qu'elle soit royale, que sa douleur soit sacrée. Pour elle, Jézabel était faible, une reine qui ne pouvait pas protéger leur avenir. « Viens, je vais te payer le prix de ta mort, une femme, » Sarah demanda. « Je n'ai jamais entendu parler d'une sirène stérile barrière. En fait, ça n'a jamais eu lieu. Pourquoi es-tu aussi différente? Est-ce que c'est jusqu'à ce que tu tues les deux royaumes, que tu ouvres tes deux jambes et que tu conçoives? Oh, elle n'a même pas de jambes. » Malgré ces mondes violents, Jézabel restait silencieuse et retourna à la mer chaque soir. C'était le seul endroit où elle pouvait pleurer librement, où les ondes camouflaient ses sourires, et les étoiles semblaient écouter sans jugement. Elle répétait souvent aux dieux de la mer, leur demandant de blesser sa douleur, de lifter l'épaisseur de l'expectation de ses jambes. Mais les dieux restaient silencieux. Par contre, dans le royaume humain, la princesse Jasmine préparait son propre rôle dans la prophétie. Jasmine, contrairement à d'autres dans son royaume, était une âme compassionnée. Elle a vu la tension entre les deux royaumes grandir avec chaque année passée, et a senti le poids de l'expectation qui la pressait. Même si elle avait été traitée d'un futur, elle n'avait rien à dire. Elle s'est retrouvée sympathisant avec Mé. Elle pouvait voir la tristesse dans les yeux de Jézabel pendant leur réunion. Pour Jasmine, Jézabel n'était plus qu'une reine barrière. Elle était une femme entraînée dans une vague de tradition, comme Jasmine elle-même l'était. J'aimerais qu'il la laisse seule. Jasmine s'est confiée à l'une de ses maîtres un matin. N'est-ce pas qu'elle ne voit pas le bourdon qu'elle porte déjà? Mais la voix de raison de Jasmine a été cassée par l'inquiétude qui grandit dans son royaume. Sans l'enfant de la prophétie, Jasmine resterait célibataire pour le reste de sa vie. Et sans le mariage, l'union entre les humains et les sirènes s'éloignerait. Lorsque la pression des deux royaumes devenait intense, Jézabel se trouvait de plus en plus isolée. Le royaume d'eau ne ressemblait plus à la maison, et la côte offrait seulement ses moments fleurants de paix. Mais un jour, quelque chose s'est passé qui a changé le cours de sa vie pour le bien. Un soir, Jézabel s'est assise sur un bâtiment sur la côte, en pleurant comme d'habitude. Un ronflement faible dans les arbres a attiré son attention. Elle s'est cassée et s'est tournée vers la direction du son. Puis un homme s'est éloigné de l'arbre, portant une poignée de poissons sur son côté. Il s'est arrêté immédiatement quand il l'a vu. « Qui est là ?» Jézabel a demandé. « C'est moi. C'est juste moi. » Le homme a dit, en baissant sa poignée. « Je n'ai pas voulu te déranger. » L'homme était Joseph, un chaman connu dans le village pour sa nature silencieuse. Il était venu sur le bâtiment la nuit dernière pour s'échapper de sa propre douleur. C'est là qu'il a entendu ses pleurs. Il ne pouvait pas s'arrêter de chercher la source. Jézabel voulait retourner immédiatement, mais quelque chose dans les yeux de Joseph l'a arrêté. Contrairement à d'autres qui l'ont moqué, son regard était innocent. « Es-tu celui qui pleure ici chaque soir ?» Joseph a répondu doucement. « Pourquoi pleures-tu ?» Jézabel a gardé silence. Elle n'était pas sûre qu'elle pouvait confier à Joseph,
mais quelque chose de son présence l'assurait. Doucement, elle a dit, « Parce que je suis brisée, et le monde ne me laissera jamais oublier. » Joseph s'est baissé vers la neige et a laissé sa poignée à côté. « Tu n'es pas brisée, ma chère, » a-t-il dit. « Tu es juste en train de porter quelque chose de trop lourd pour toi. » Ce soir, Joseph a dit des mots d'encouragement à Jézabel, et pour la première fois dans longtemps, elle s'est sentie vraiment aimée. Au cours des prochaines nuits, ils se sont rencontrés à nouveau et à nouveau. Chaque fois, leurs conversations ont évolué de plus en plus profond. Joseph l'a raconté de sa vieille femme, qui avait disparu tout d'un coup, et qu'il a laissé élever sa jeune fille dans la chambre. Il a parlé de ses difficultés, de la façon dont chaque jour a été une lutte pour protéger son enfant et la garder en sécurité. Jézabel l'a écouté avec un sourire doux sur son visage. En revanche, elle a partagé sa propre histoire, de son épuisement, du ridicule qu'elle a vécu, et de l'impensable pression de la prophétie. À son surprise, Joseph ne l'a pas jugée. Il ne l'a pas vue comme une faillite, ou une sirène liée à son devoir. Pour lui, elle était simplement Jézabel, une âme aussi blessée que son propre. Une nuit, Joseph l'a apportée et l'a accompagnée. La petite fille, qui avait seulement 5 ans, a regardé Jézabel avec des yeux très curieux. « Est-ce que tu es un esprit d'eau » a-t-elle demandé timidement. Jézabel a souri et a répondu « Quelque chose comme ça ». Puis elle a pris les mains de Julie et l'a apportée. À ce moment-là, quelque chose a changé dans Jézabel. Quand elle a tenu les mains de Julie et a regardé dans ses yeux innocents, elle a senti une flèche d'espoir. Lorsque le temps s'est passé, le lien entre Jézabel et Joseph a profondé et ils se sont rencontrés chaque jour, poursuivant leur amour pour l'un l'autre. Jézabel ne s'intéressait pas qu'elle soit mariée au roi d'eau. Tout ce qu'elle voulait, c'était de ressentir l'amour et Joseph lui donnait la paix et l'attention qu'elle voulait. Une nuit fébrile, Jézabel s'est libérée de soi-même et l'a accompagnée de Joseph. Elle s'est sentie vraiment heureuse après leur rencontre. Après tout, le roi a refusé de la toucher pendant plusieurs années, lui appelant une créature courte. Au bout de 2 semaines, Jézabel a commencé à noter quelque chose de bizarre dans son corps. Elle savait que c'était peut-être l'enfance, mais elle ne voulait pas que ses espoirs soient trop élevés. Cependant, la vérité est devenue indéniable à aucun moment. Jézabel était vraiment enceinte. Les nouvelles lui donnaient des sentiments mélangés. Elle savait que ce qu'elle avait fait était faux. Elle savait que ses actions allaient séparer les 2 royaumes. Jézabel a placé leur bonheur d'abord. Elle a décidé de garder sa grossesse secrète et a arrêté de visiter le marécage aussi souvent parce qu'elle avait peur que quelqu'un puisse noter les changements dans son corps. Mais les secrets ont un moyen de se laisser sortir. Un jour, en rentrant sur la surface pour rencontrer Chinedu, elle savait qu'elle avait été suivie. Une de ses copines, Mabel, avait devenu suspicieuse de la sécheresse de Jézabel. Mabel a toujours voulu être la prochaine femme et a voulu que Jézabel soit sauvée du palais. Ce jour, Mabel a suivi Jézabel en silence et ce qu'elle a vu ce soir l'a satisfait. Mabel a regardé comme Jézabel a embrassé Joseph, ses mains restées protégées sur son ventre. Elle a entendu les gentils mots qu'ils ont échangés, la rire qui semblait moquer tout ce que le royaume a voulu. Sans hésitation, Mabel est retournée au palais d'eau sous l'eau avec tellement d'excitation. C'était la chance de détruire la réputation de Jézabel pour le bien. Immédiatement, Mabel est rentrée à la maison. Elle n'a pas perdu de temps et est allée directement au palais pour dire au royaume ce qu'elle avait vu. Le roi Baba a été furieux d'entendre que Jézabel, sa première femme, avait brisé les lois sacrées en prenant un amoureux humain. « Jeune femme, est-ce que tu es sûre de ce que tu dis ?» Baba a demandé avec tellement d'envie dans sa voix. « Oui, mon royaume, je les ai vus s'embrasser et se baiser. Cette vache m'a humilié et j'ai presque été détruit à cause d'elle. » Baba a crié avec envie. « Où sont les gardes ?» Il a demandé. « Va chercher cette femme pour moi. » Quand Jézabel est arrivée, elle pouvait dire que quelque chose n'était pas bien, mais elle ne savait jamais que son petit secret était enfin sorti. « Mon roi, tu m'envoies. Ferme ta bouche, toi, jeune femme. Qui est ton roi ?» Baba a crié. « Est-ce vrai ?» Il a demandé. « As-tu détruit la prophétie? As-tu trahi ton royaume ?» Jézabel s'étonnait. « Mon roi, je n'ai rien fait de mal. Depuis de nombreuses années, tu m'as détruite et tu n'as refusé de me toucher parce que tu sens que je suis enceinte. Tout ce que j'ai voulu, c'était d'être aimée et curée. » Avant que Jézabel ne finisse, une gifle tombe sur son visage. « Quelle bêtise parles-tu, femme? Tu voulais être aimée? As-tu donné mon fils et je ne t'ai pas aimé? Tu as détruit mon royaume. Tu es ma première femme. Tu as été choisie pour remplir la prophétie et au lieu de consulter un pécheur humain, tu m'as détruit notre royaume et les dieux eux-mêmes. Mon roi, je ne m'excuserai pas pour l'amour. J'ai porté le poids de cette prophétie pendant de nombreuses années, en subissant de moqueries et d'isolation. J'ai prié les dieux, mais ils ont resté silencieux. Maintenant, ils m'ont blessé avec cet enfant. Je ne l'abandonnerai pas,
Baba se moquait de plus en plus, comme Jézabel l'a dit. Regarde, je devrais t'abandonner et cette abomination de ce bébé. Fais-le. Une de ses copines a crié. Elle n'a pas le droit de rester entre nous. Laisse-la souffrir pour sa peine. Les humains verront cela comme une insulte. Ils penseront qu'on ne peut pas garder la prophétie. Laisse-la sortir avant que nos actions ne prennent l'eau, Mabel a dit. Prends ce sac de pitié de mon site et l'enferme. Odumodu a commandé. Ce jour-là, Mekamsi avait donné 30 coups de poing au roi, malgré sa condition, et elle avait été enfermée pendant 3 jours avec peu d'alimentation et d'eau. Les humains aussi ont été enragés quand la nouvelle a atteint leur royaume. Le roi humain, Mansa II, a été en colère. Pour lui, les actions de Jézabel étaient une trahison de leur alliance sacrée. Il a tenu le conseil et a déclaré l'alliance entre les humains et les mammouths. Il a aussi voulu punir Joseph sévèrement avant de l'enfermer du royaume. La princesse Jasmine s'est assise doucement sur son lit de bambou, ce soir. Son esprit a été élevé sur comment aider la situation. Elle avait aussi questionné la tradition rigide qui l'accrochait à un avenir qu'elle n'avait pas choisi. Elle ne pouvait pas s'asseoir et regarder Jézabel être punie pour choisir l'amour plutôt que la tradition. Le lendemain, Jasmine a visité Joseph et a planifié un moyen de sauver Jézabel de l'enfermement qu'il avait fait sur elle. Joseph était déterminé et fier. J'aimais Jézabel tellement que je n'aurais pas qu'elle soit enfermée dans son état. Ce soir, Joseph a pris le bambou pour sauver Jézabel. En tant que pêcheur, il était déjà familier avec les eaux. Il a plongé profondément dans les océans jusqu'au royaume des mammouths. Il s'est emporté dans la cage où Jézabel était gardée et l'a emporté sans que personne ne l'ait vu. Après beaucoup de contemplation, ils ont décidé de s'éloigner d'un village loin où personne ne les connaissait. Le lendemain, le palais d'eau était en chaos quand le roi Baba a remarqué que Jézabel était manquée. Il a demandé à ses gardiens de la chercher, mais elle n'était pas retrouvée. Jézabel et Joseph ont commencé une nouvelle vie loin des yeux haineux des deux royaumes. Leur union était remplie d'amour et de soutien pour l'un l'autre. Chaque jour, Joseph s'est emporté dans le petit château construit sous la rivière. Joseph a suivi Jézabel comme un ombre en lui demandant de nombreuses questions sur le monde sous l'eau. Un jour plein de pluie, Jézabel s'est enfin emportée. Joseph s'est éloigné de leur château. Son cœur tremblait de peur et excitation. Après des heures de travail, Jézabel donnant naissance à un bébé bouillant. Joseph a tenu le bébé dans ses bras. Lorsqu'il a regardé dans les yeux, il l'a nommé Junior. Le bébé était à moitié humain et à moitié poisson. Leur joie n'est plus non bondée et ensemble, ils ont construit une forte famille qui s'est étendue en soi. Lorsque l'heure s'est terminée, Jézabel a donné naissance à plus d'enfants. Par contre, à l'intérieur du château, le roi Baba avait devenu faible et bleu, attendant un fils de son propre. Aucune de ses femmes n'avait pu lui donner un bébé. Des fleurs de douleur s'éloignaient dans ses yeux quand il regrettait ses actions. Si seulement j'avais traité Jézabel bien. J'aimerais être celui qui l'a aimée et l'a soutenue quand elle en avait le plus besoin. J'ai blâmé elle de ne pas me donner un enfant, de ne pas savoir qu'elle n'était pas Dieu qui donne des enfants. J'espère qu'elle trouvera un endroit dans son cœur pour me pardonner. Le roi Baba rejoint les fantômes avant de pouvoir compléter ses regrets. Cette histoire met en lumière la pression mise sur les femmes à cause de leur capacité à procréer. Elle enseigne aux hommes en particulier à aimer et soutenir leurs femmes parce que les enfants viennent de Dieu seul. En plus, elle nous enseigne que la vraie puissance se trouve en choisissant l'amour au-delà de la peur et d'en trouver l'encouragement de poursuivre la joie d'une seule fois, même quand face à des jugements et à l'opposition. En plus, elle nous rappelle que les meilleurs dons de la vie viennent souvent d'endroits inattendus et que la pardon et l'acceptation de soi-même sont clés à la réconciliation et à la croissance. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu qui nous aide beaucoup pour le référencement. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos.